Bonjour à tous, dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir les options de modification. Donc les options de modification se situent dans la zone suivante. C'est les éléments qui sont, selon moi, les plus importants dans AutoCAD, car ces options vont vous permettre de pouvoir développer donc des dessins très rapidement. Donc du coup, nous allons commencer l'exercice en créant un cercle. Donc un cercle qui va avoir justement un rayon de 200. Et ce cercle ayant un rayon de 200, je vais le déplacer. Donc pour pouvoir le déplacer, nous allons utiliser donc la première option de modification qui consiste à activer donc déplacer. Ensuite dans la console on voit qu'on peut sélectionner l'objet pour le déplacer. On clique sur le cercle, on appuie sur Enter et puis on définit le centre de déplacement. Donc ici ça va être le centre du cercle et ensuite on peut spécifier donc la distance de décalage, donc qui peut être de 300 par exemple. Donc première option, cette option peut être utilisée différemment. On peut au préalable sélectionner l'objet, cliquer sur déplacer et définir par exemple un déplacement depuis le cadran, et là on peut profiter donc de ce déplacement là pour soit indiquer la coordonnée exacte où l'on veut se déplacer, ou soit utiliser la souris pour pouvoir se fixer à un endroit. Donc seconde option qui peut être intéressante, c'est l'option copier. Donc de la même manière qu'avec l'outil déplacer, on peut soit sélectionner au préalable l'objet ou soit activer la commande et puis le sélectionner. Donc là j'ai sélectionné l'objet que je veux copier, je clique sur copier, ensuite je spécifie le point à partir duquel je vais commencer à copier mon objet. Donc, par exemple celui-ci, ce qui me permet de pouvoir faire la forme suivante. Donc du coup je peux le sélectionner, d'abord sélectionner l'outil copier, sélectionner mes objets, appuyer sur Enter, définir un point de démarrage et ensuite soit à l'aide de la souris me déplacer, ou soit on peut indiquer une coordonnée relative. Et puis au lieu d'utiliser la souris pour se fixer, on peut utiliser par exemple la commande de coordonnées en indiquant qu'on se déplace de 0 en X et de 400 en Y, ce qui nous permet d'avoir donc une copie des 3 cercles au-dessus. Donc ensuite nous avons la possibilité d'utiliser donc l'outil rotation. Pour ça on active l'outil rotation, on sélectionne nos objets, on appuie sur Enter, on spécifie un point de rotation, donc par exemple ce point-ci, et ensuite on peut soit visuellement donc choisir la manière dont on veut positionner la pièce, ou soit on peut indiquer un angle de rotation, donc par exemple 90, et appuyer sur Enter. Et donc là on voit que notre objet s'est retourné de 90. Nous allons donc du coup maintenant utiliser l'outil miroir. Donc pour utiliser l'outil miroir, on active l'outil miroir, on sélectionne donc les objets, ensuite on choisit l'axe par lequel on va réaliser donc l'effet de miroir. Donc j'ai choisi cet axe-ci, et du coup là on peut choisir si on veut supprimer l'objet qui nous a permis de créer, ou
on peut choisir de le supprimer ou ne pas supprimer l'objet à partir duquel on a créé donc ce miroir. Du coup, là j'ai utilisé cet axe-ci pour créer un miroir, mais je peux utiliser l'autre axe. Donc je sélectionne mon objet, j'active l'outil miroir, j'indique l'axe de symétrie, je décide de ne pas effacer l'objet de source et j'obtiens donc cet objet-ci. Donc maintenant, nous avons une autre option qui peut être intéressante, c'est l'option réseau. Imaginons que je veux dupliquer cette forme-ci sur l'horizontale et sur la verticale. Je peux utiliser l'option de réseau rectangulaire. En l'activant, j'ai la possibilité de déterminer le nombre de colonnes que je veux pour cet objet-là, par exemple 2 colonnes. Donc là, on voit que j'ai 2 colonnes. Je peux modifier mon nombre de lignes, mettre 2 lignes. Ensuite, je peux modifier la distance entre chaque objet au niveau de l'axe des X. Par exemple, ici, je peux mettre 800. Donc du coup, rétrécir cet axe, l'entre-axe. Donc je peux mettre 800 pour rétrécir l'entre-axe. Et ici, si je veux augmenter l'entre-axe en X, au lieu de mettre 1400, je peux mettre 2000. On va voir que on s'éloigne. Une fois qu'on a choisi, donc qu'on a entre guillemets terminé de travailler avec l'outil réseau rectangulaire, on peut donc du coup fermer le réseau. Et donc du coup, on obtient l'objet final suivant. Et donc si on clique dessus, on peut encore modifier notre réseau, augmenter donc notre nombre de lignes, notre nombre de colonnes, et ainsi de suite. Nous pouvons aussi utiliser l'option polaire. Donc l'option réseau polaire, il faudra sélectionner l'objet qu'on veut donc dupliquer. Ensuite, choisir un centre de rotation. Donc, je choisis celui-ci. Et puis du coup, je peux indiquer le nombre d'éléments que je veux. Par exemple, si je veux 10 éléments, il suffit que j'indique le chiffre. Choisir si je veux avoir un tour complet de mon objet ou pas, en mettant par exemple 180. Donc là j'ai que de moitié. Je peux augmenter cet angle là et ainsi de suite. Je peux choisir l'option de faire pivoter les éléments ou pas. La direction, je peux modifier, choisir la direction que je veux. Donc, en fonction de la manière dont je clique, on modifie la direction. Donc nous pouvons aussi utiliser les options de décalage. Donc là j'ai créé une ligne, j'aimerais créer d'autres lignes et les décaler. Donc il suffit que j'active l'outil décaler, que je spécifie la distance de décalage. Donc ici je vais mettre 200. Je sélectionne l'objet à décaler et puis je choisis le sens où je veux me décaler. Donc du coup systématiquement je choisis ma ligne et je choisis vers quelle direction je veux me décaler. Une fois que j'ai terminé d'utiliser l'outil, je clique ici sur quitter ou escape. Imaginons maintenant que je veuille que ces lignes se prolongent et arrivent jusqu'ici. Là j'ai donc l'option prolonger qui va me permettre de prolonger les objets que je sélectionne. Le raccourci PR espace fonctionne très bien pour ça aussi.
Donc ensuite, imaginons que je veuille garder juste les lignes à l'intérieur de ce cornet. Il suffit que je sélectionne l'option ajuster et grâce à l'option ajuster, je vais pouvoir supprimer les autres lignes ainsi que celle-ci et celle-ci. Donc imaginons maintenant que j'ai ce rectangle et que j'aimerais qu'il puisse se mettre ici, dans cette zone-là, qu'il puisse se coller là. Je peux utiliser l'option aligner. Donc, pour ça, je sélectionne l'objet à aligner. Je sélectionne le point de source, le point d'arrivée, le point de source, le point d'arrivée. J'appuie sur Enter. Et là, on me demande si je veux modifier l'échelle. Si je dis oui, le rectangle va s'agrandir et s'adapter. Si je dis non, il va juste venir se placer de cette manière-là. Imaginons que vous vouliez modifier l'échelle de cet objet-ci. Vous vouliez le rendre 2 fois plus petit, donc le réduire de 50%. Vous sélectionnez l'objet, vous cliquez sur échelle, vous spécifiez le point de base, le point à partir duquel on va modifier l'échelle. Là, si vous voulez le réduire de moitié, vous faites 0,5. Et l'objet se réduit automatiquement de 0,5. Donc imaginons qu'on crée deux rectangles, donc celui-ci et celui-ci, et qu'on aimerait que celui-ci ait la même hauteur que celui-ci. Donc du coup, nous allons modifier l'échelle de cet objet, on le sélectionne, on appuie sur Enter, on spécifie un point de base, puis ici ensuite on clique sur référence, on sélectionne le premier point et le second point sur l'objet. Ensuite, sur l'autre objet, on sélectionne le premier et le second point. Et là, on peut remarquer que l'échelle de l'objet a été donc adaptée. Donc la référence qu'on sélectionne en premier, c'est bien sur l'objet qu'on veut modifier l'échelle. Vous avez aussi la possibilité de transformer des lignes en polylignes. Pour ça, vous pouvez dessiner plusieurs lignes qui se suivent et vous avez ici l'option joindre. Vous activez sur joindre, vous sélectionnez vos trois lignes, vous appuyez sur Enter et vos lignes se sont transformées en polylignes. Alors, imaginons maintenant vous vouliez couper cette polyline en deux morceaux, vous cliquez dessus, ensuite vous choisissez un point et grâce à cela vous obtenez deux polylines qui sont séparées. Maintenant nous allons travailler donc sur les raccords. Donc, pour travailler sur les raccords, nous allons créer un rectangle qui a une largeur de 200 et une hauteur de 150. Du coup, ici on aimerait bien avoir un raccord qui a un rayon de 10. On clique sur raccord, on clique sur le rayon qu'on veut mettre, et donc si on veut un rayon de 20, on écrit 20. Ensuite on sélectionne la première ligne et puis la seconde et le raccord est créé. On a la possibilité donc de faire aussi donc des chanfreins. Donc pour ça, on peut spécifier l'écart du premier chanfrein, enfin ici l'écart de cette ligne-ci. Donc par exemple 10 d'écart. Ensuite pour la seconde ligne,
on peut spécifier 20. Il suffit ensuite de sélectionner la première ligne et la seconde, et ça nous permet de créer un chanfrein de cette manière-là. Pour les chanfreins, il y a une possibilité de sélectionner un angle, donc de d'abord dire le décalage du chanfrein au niveau de la première ligne, donc ici par exemple 20, et puis de spécifier un angle, par exemple un angle de 30. Donc du coup, quand je vais sélectionner la première ligne et la seconde, je vais avoir ici une longueur qui correspondrait à la valeur que j'ai mis avant, et un angle de 30. Imaginons que ce rectangle, vous vouliez le décomposer pour obtenir donc plusieurs lignes qui sont séparées plus cet arc de cercle. Si vous cliquez ici sur décomposer, ça vous permet de décomposer votre objet en un ensemble de lignes et d'arcs de cercle.